Bien. Voici ce qu'il précise de l'autre côté, puisque vous parlez de la précision. Il dit, SIR, oui, effectivement, à ma présence, Kiboro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer le gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Qu'en dites-vous? Oui, maître, j'estime bien que il y a maître Souvogui qui est là. Je ne sais même pas si maître Souvogui est là. Alors, j'estime que ça va être un débat houleux entre vous et maître Souvogui en matière de preuves, la reine des preuves. Moi, je n'ai pas cette technique-là, ce langage devant le tribunal. Maître. Monsieur Camara, la question vous est posée. C'est à vous qu'on a posé la question. Cette question, je ne serai en mesure de faire des commentaires ou d'affirmer ou d'infirmer. D'autres questions? Parce que je n'étais pas au stade. Bien. Je n'étais pas au stade. Parmi tous les membres du CNDD, qui avait l'obligation de maîtriser le contrôle et la discipline dans les rangs au sein du régiment de la garde présidentielle? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Je reviens sur vos propres déclarations dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Et je vais terminer sur les déclarations de M. Paul Mansa Guilavogui. Mon capitaine, une question vous a été posée. Nous sommes à la page 8. À votre avis, pourquoi les événements ont-ils dégénéré au stade du 28 septembre? Vous avez répondu. Pour moi, cette question est embarrassante. Étant croyant, je ne peux que m'en remettre à Dieu. De toutes les façons, je sais que c'est une situation qui a été savamment orchestrée. Nicolas Machiavel, en son époque, notait que tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs, surtout le pouvoir. Oui, maître, je reconnais. Quelle est la question? Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en dit de Nicolas Machiavel, de tout ce qui s'est passé pour atteindre le pouvoir que vous avez obtenu et chercher même à le maintenir. Oui, maître, je réponds point par point. Oui. Un, quand je dis, d'abord la question est de savoir, quand on m'a posé la question, pourquoi la situation s'est dégénérée au stade du 28 septembre. J'ai dit, je m'en remets à Dieu. Un. Deuxièmement, j'ai parlé de Nicolas Machiavel par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Tous les moyens sont bons, comme je venais de le dire tantôt. Et j'estime que le président du tribunal et monsieur le procureur et substitut, j'ai parlé des prémices de ce qui s'est perpétré au stade du 28 septembre. Donc, par rapport à cette question, je vous prie de bien vouloir comprendre le sens dans lequel je suis allé. Bien. Mon capitaine,
Dans vos déclarations, vous avez continué à dire « Dans ma carrière, je n'ai jamais tué une personne. Plutôt, j'ai sauvé des vies humaines, même le régime du général Lansana Conté. Je ne suis pas ambitieux, même si le pouvoir change l'homme. » En quoi le pouvoir vous a changé pour aboutir aux événements du 28 septembre? En quoi? Le pouvoir vous a changé. Vous n'étiez pas ambitieux du tout au départ, c'est vrai. Mais même si le pouvoir change l'homme, et finalement le pouvoir vous a changé et nous sommes arrivés aux événements du 28 septembre, parce que vous avez dit que vous allez poser votre candidature au même titre que les autres Guinéens, en notant la tenue. Bon, maître, j'estime que j'ai beaucoup d'humilité de ce que vous portez. J'estime que c'est un peu de la provocation. Je n'ai plus de réponse à cette question, pour le respect que j'ai pour la robe que vous portez. Je n'ai aucune intention, je ne vous provoque pas. Ce sont vos propos. Non, oui. Vous avez rejeté des propos des autres. Oui, maintenant, nous sommes avec vos propres propos. Arrêtez de faire des signes, maître, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ces signes-là. Laissez l'accusé parler. Bien. Donc, qu'en dites-vous par rapport au changement que le pouvoir a eu à opérer auprès de vous? Non, bon, le pouvoir, c'est quelque chose, c'est Dieu qui fait sa grâce, hein. Ce n'est pas la force d'un homme, d'un individu. Ce n'est pas parce qu'on est beau, on est fort, on est intelligent. Non, loin de là. Et quand, à un certain moment donné, tu es là, tu acquiers de l'expérience, tu acquiers beaucoup de choses. C'est en cela où le pouvoir m'a changé, parce que dans ce même pouvoir, l'attentat perpétré, l'assassinat perpétré contre moi, lequel je suis aujourd'hui devant l'auguste tribunal et le peuple de Guinée, ça m'a donné plus à croire encore davantage à Dieu et à la sagesse. C'est ça le changement qualificatif que je peux me porter. Et ça m'a rendu plus intelligent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mon capitaine, à la page numéro 13, vous avez dit ceci en répondant à une question. J'étais comme pris en otage. Oui, maître. Vous savez, c'est Je vais poser la question. Je suis d'accord, j'ai bien compris, c'est mon PV. Oui, mais moi j'ai une question par rapport à ça. Ok, d'accord, posez la question. Bien. Quand on parle d'otages, nous avons les ravisseurs, ceux qui prennent la personne en otage. Donc, vous, déjà, on sait que vous êtes pris en otage. Qui sont vos ravisseurs? Non, bon, ici, dans le sens que les gens pour lesquels j'ai eu toute ma confiance, j'avais tellement confiance, et qu'à un certain moment donné, je ne pouvais rien faire sans eux. C'est vrai, il faut que je sois très clair. C'est comme par exemple le cas du général Sekouba. Je ne pouvais rien faire sans lui. Toutes les décisions, je les partageais avec lui. Alors, donc, c'est une forme d'otage, en quelque sorte. Parce que tu n'es pas là, comme le souverain a décidé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est dans ce contexte. Et lorsque tu es trahi dans ce contexte, ça te donne une intelligence extrême et la sagesse. Et tu fais beaucoup attention dans la vie. Bien. Et puisque vous étiez pris en otage, quelle a été la rançon? Est-ce que c'est ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Mais la rançon, maître, oui. Moi-même, j'ai été victime. La rançon, c'est ça, je l'ai payé. La confiance aveuglée, je l'ai payé aux frais.
ici à Koundara, si ce n'est pas Dieu, je ne serais pas dans ce monde.